me dis jamais rien dans ce théâtre, mais absolument rien. Écoute, ça fait à peu près 1 heure que je suis dans la cave. J'essaye de sortir, je ne peux pas. Qui êtes-vous? Je suis la veuve. La veuve de qui? Je suis un personnage d'une pièce que vous avez écrite il y a plus de 20 ans. Mais vous savez, je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres, plein d'autres dans ma situation. Sont qui ces femmes-là? C'est le cœur. Mais quel cœur? Le cœur? Vous vous rappelez? Vous aviez commencé à écrire une tragédie grecque. Ah bon? Or, justement, aujourd'hui, c'est le jour de la tragédie. Le jour de la tragédie? Aujourd'hui, c'est le 11 septembre. New genre, l'affrontement de tous jumelles. Mais non, enfin, Oscar, c'est l'autre 11 septembre. Le 11 septembre de Santiago du Chili. Ça fait longtemps que vous voulez écrire une pièce sur ce jour où tout a changé, et sur Salvador Allende. Oui. Les images d'un cauchemar, pour en finir avec le cauchemar. Nous allons dans l'instant vous raconter l'histoire de l'homme qui du Chili devint la grande gloire, du héros sacrifié dont le destin tragique ouvrit au monde entier une voie magnifique. Salvador Allende, ce nom résonne en nous. Salvador Allende, ce nom résonne pour vous. 8 heures. Allende s'inquiète du sort de Augusto Pinochet. Les antennes de radio fidèles à la gauche se sont tues. Pourtant, j'ai besoin de parler aux citoyens. Il faut que le peuple sache que jusqu'au bout j'accomplirai mon devoir. Les gens d'Allende ont volé les fonds, les fabriques, ils ont nationalisé le cuivre, le salpêtre, ils nous ont tout volé pour le donner aux pouilleux, à la racaille. Oh, alors là, oui, tous ces blindés dans la rue, tous ces avions militaires qui passent, ça oui, c'est une fête. On dirait une parade militaire. Vous lisez dans les coquillages? Vous savez, pour comprendre le langage des coquillages, il suffit d'avoir la foi. La foi est plus belle que Dieu. Regardez, là c'est le passé, là c'est le présent, là c'est le futur, et là, l'inévitable. L'inévitable? Ah oui, l'inévitable. Vous savez, le futur, vous pouvez l'inventer, mais l'inévitable, personne ne peut nous agir, même si on le connaît déjà. Il est passé. Le passé, c'est le début de toute histoire. Oui, Giuseppe, c'est moi. Je viens d'un petit port près de Napoli, mais j'ai refait ma vie ici à Valparaiso. Ça m'amuse beaucoup, Valparaiso, avec tous ces funiculaires bariolés qui grimpent les 48 collines. Je suis de sur la place d'armes de Valparaiso. Et je connais bien le petit Salvatore. Il passe me voir presque tous les matins en allant à l'université. Nous sommes bien tous les deux. Je lui apprends la vie et les choses les plus sûres. Ça, c'est mal joué, Salvatore. Écoute, tu dois prendre ce jeu comme une façon de t'entraîner à la stratégie. Chaque fois que tu dois bouger un peu, tu dois imaginer 10 coups possibles. Si tu ne penses pas qu'il est question de vie ou de mort, tu ne vas pas comprendre ce que ce jeu veut te révéler. Sans comprendre, je maintiens la partie. Ah, bien. Un révolutionnaire doit être responsable de ses actes, même s'il doit en perdre la vie. Da partigiano, bella ciao, 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 signore. Et où est-on du 11 septembre? Il est 9 heures. L'heure de combat approche. Et Allende fait sa première intervention de cette journée à la radio. Oh, putain, tu m'as fait peur. Peur pour si peu de choses. Oscar, de quoi est-ce que t'as peur, des fantômes? Mais putain, Pedro, comment tu peux vivre autant des années enfermé dans cette armoire? Après ton année d'exil,
On s'habitue à tout. On passe pas? Eh oui. Et c'est lui qui m'a dit que tu travaillais autour d'un nouveau spectacle dont le sujet est Salvador Allende, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Important. Très important. Mais compliqué. Intéressant. Très intéressant. Mais compliqué. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'à mon avis, il vaut mieux ne pas dire sur Allende. Alors, il me reste plus grand chose à dire. Hein? Non. Tu lis dans les coquillages, toi? Oui, et tu sais, depuis un moment, m'envoie un message que j'arrive pas à déchiffrer. 9h30. Les blindés encerclent la Moneda et les carabiniers abandonnent le palais présidentiel. C'est à ce moment-là que le président Allende est informé de la trahison du général Pinochet. À 10h, il s'adresse à nouveau à la nation par la radio. J'ai quelque chose pour toi. C'est pas vrai. Un cadeau? Un cadeau? Un cadeau. Un cadeau. J'adore les cadeaux quand c'est pas mon anniversaire. Ah, quelle surprise. Bien. Je vais te laisser Oui. 3 de mes ouvrages. Celui-ci a comme titre Le mythe. Ah oui, oui, le mythe, oui, oui. Cet autre, Réalisme et socialisme. Et puis, le tout dernier, encore tout chaud, Le peuple, où est-il? Tu sais déjà comment tu vas traiter ton prochain spectacle? Oui, je parlerai seulement du dernier jour d'Allende. Génial, maestro! Comme ça, tu vas t'éviter des tas de problèmes! Excuse-moi, tata, mais c'est la tête à gire. Figure-toi que j'ai perdu 2 choses dans la cave. Dans un de ces cartons, je la cherche. Partout, je ne la trouve pas. Je ne sais pas en quel carton je l'ai laissé. Et tu cherches quoi en particulier? La loyauté La loyauté. et mes principes. J'ai encore perdu, là. Mais de peu. La 3e sera la bonne, je vous le dis. Compañeros, no es el paraíso el que les propongo. Lo que les propongo es el trabajo revolucionario. Un camino que nos llevará a una especie de paraíso, de justicia y paz social. Dès qu'il est installé, la droite se déchaîne, ne pouvant supporter qu'on ait brisé ses chaînes. Tous les moyens sont bons pour assouvir sa haine. Déjà, elle assassine un homme des plus loyaux, le commandant en chef de l'armée régulière, complice de l'Amérique menée par Kissinger. Avant mon élection, je savais que tout cela ne pouvait pas durer très longtemps. Je savais qu'en l'année 1970, Kissinger avait à propos du Chili. Il faut à tout prix empêcher un pays de virer au communisme à cause de l'irresponsabilité de son propre peuple. Je savais que déjà en l'année 1964, la CIA avait financé les partis conservateurs et la démocratie chrétienne. L'extrême droite crache sur Allende. ITT, Pepsi Cola et la Chase Manhattan Bank crachent sur Allende. Les ligues contre l'avortement crachent sur Allende. J'ai parlé avec Donald Kendall, le président de Pepsi Cola, avec David Rockefeller, de la Chase Manhattan Bank, avec le président Richard Nixon. Kissinger m'a dit Richard Nixon. Allende ne doit pas occuper ses fonctions électives, ne pas tenir compte d'un risque encouru, aucune implication de l'ambassade, 10 millions de dollars disponibles, plus si nécessaire. Nixon l'a dit, faire crier l'économie, faire hurler l'économie, affamer le peuple, provoquer la fuite des capitaux, boycott général du commerce, affamer le peuple,
Nixon donne carte blanche. Après un an de gouvernement de la unité populaire, tous les indices de l'économie sont excellents. Cette nationalisation du cuivre signe la fin d'Allende. Nous allons tout faire pour déclencher une véritable guerre civile. Pas question de laisser passer. Déclencher une guerre civile. Nous allons perdre le Vietnam. Pas question que le Chili, ce poignard de l'eau Pacifique, ne devienne maintenant un deuxième Cuba. Giuseppe, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, toi, Salvatore? Je suis président de la République du Chili, je suis dans une très mauvaise situation. Ça, c'est mal joué, Salvatore. Tu ne veux pas voir couler le sang des Chiliens dans la rue, Salvatore. Mais il coule à flot. Depuis un an, il coule à flot. Et c'est le sang des plus pauvres, le sang des travailleurs qui se font massacrer sans discernement. 800 000 personnes ont défilé ce 4 septembre 1973 pour te dire qu'ils sont avec toi, qu'ils veulent que la révolution continue, qu'il leur faut des armes. J'aime énormément le dernier discours de Salvador Allende qu'il a fait à la radio, au milieu des bombes. Je ne l'oublierai jamais. Il a dit « D'autres hommes surmonteront ce moment gris et amer où la trahison prétend s'imposer. » Et puis il a dit aussi « Placé dans ce moment historique, je paierai de ma vie la loyauté du peuple. » Que la sagesse soit source de progrès. Quelle mémoire désirez-vous laisser de vous-même à la fin de vos jours? Celui d'avoir accompli l'obligation que je me suis imposée, d'avoir été utile à la société en travaillant chaque jour à son perfectionnement spirituel, moral et matériel. Ce n'est pas mon testament, c'est celui d'Allende. Il l'a écrit le 14 novembre de 1935. À 27 ans. Monsieur Castro! Monsieur Castro! Monsieur Castro! Vous voilà, enfin! Vous vous cachez, c'est ça? Mais à moi, on ne m'échappe pas. Je suis le docteur Montparnasse, médecin légiste, et l'administration du théâtre m'a envoyé pour venir vous voir. À quel sujet? Je ne suis pas malade. Je le sais que vous n'êtes pas malade. Vous êtes mort. C'est beaucoup moins grave. Ah! Misérable! C'est là que tu m'as caché toutes ces années, oublié, dans ces cartons. Là! Celui-là! Là! Oublié! Salvador Allende, ce nom résonne en nous. Salvador Allende, ce nom résonne pour vous. 14 heures. On retrouve Salvador Garcia à son bureau du Salon Independence. Salvador n'est plus en vie. Mitrailleuse entre les mains, une rafale lui a transpercé le cerveau. Suicidé ou exécuté? 14h30. Enveloppé dans un poncho indigène, le corps de Salvador est évacué de la monnaie. Compatriotes, ce sera sûrement la dernière occasion de m'adresser à vous. Les forces aériennes ont bombardé les antennes de Radio Portales et Radio Corporation. Probablement, Radio Magallanes sera étouffée à son tour, et le métal tranquille de ma voix ne vous parviendra plus. Qu'importe, vous continuerez de l'entendre. Mais sachez que plutôt que vous ne le pensez, se déploieront à nouveau les grandes avenues par lesquelles s'avancera l'homme digne pour construire une société meilleure. Vive le Chili! Vive le peuple! Vive les travailleurs! Ce sont là mes dernières paroles, et j'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas inutile. J'ai la certitude qu'il restera au moins comme une leçon morale qui châtiera la félonie, la lâcheté et la